le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est samedi 26 août, il est un peu plus de 8h30 et je suis à Viareggio, un truc comme ça. Je suis toujours aussi nulle sur les noms de villes. Bah, en même temps Paris c'est plus simple à dire. Donc voilà, petite station balnéaire italienne, super mignonne. On dirait un peu que le temps s'est arrêté, tout est un peu défraîchi, ça fait un peu comme, pour ceux qui connaissent, attention je vais citer une référence très ancienne, on dirait un petit peu un film de Jacques Tati. Je trouve ça super mignon, enfin moi j'adore. On est là depuis 3 jours, je pense qu'on va repartir dans 2 jours pour aller à Milan, donc ça va être pas mal aussi. Et comme vous avez pu le voir, j'ai démarré la journée en me faisant un petit footing. Je déteste toujours autant courir, hein. Ça c'est un truc, franchement, je sais pas pourquoi, mais qu'est-ce que ça me saoule de courir. Là c'était sympa parce que c'est un nouvel endroit et que le cadre est super agréable, mais je sais pas, moi j'ai l'impression de courir super lentement, d'être super lourde, d'avancer au ralenti. Mais bon, concrètement si je veux courir plus vite, au bout de 2 secondes je suis morte. Donc ouais, je sais pas, j'aime pas ça, ça me gonfle, ça me saoule, le temps passe lentement. C'est pas du tout agréable. Donc dites-moi vous dans vos commentaires si vous aimez bien courir ou pas, ou si vous êtes comme moi. Je sais pas du tout ce qu'on va faire, ce que je vais faire dans les jours à venir, mais je vous emmène avec moi. Ah si, il y a quand même un truc, j'ai décidé de faire un mini cut, c'est trop sérieux, ou plutôt un dégraissage post-Turquie parce que j'ai fait pas mal de fat assez rapidement, hein, notamment sur cette dernière semaine. D'ailleurs je vous mets ma petite physique update là, maintenant tout de suite. Vous voyez que j'ai un petit peu gonflé quoi, c'est pas, enfin voilà, moi j'aime pas, je me sens pas bien comme ça, donc je me fais une espèce de mini cut, je réduis mes calories et puis je vois un petit peu comment mon corps réagit. Je pense faire ça jusqu'à Londres et puis après on verra bien comment sera la shape. Et en attendant, là le petit déjeuner m'appelle et vous savez que le petit déjeuner c'est important. Et voilà, comme d'hab, un méga petit déj. Donc on a des haricots rouges à la sauce tomate et aux oignons, des champignons, du muesli comme vous avez vu avec du pollen et des graines de lin. Et là je regarde la chaîne d'un mec qui est super bien, dont je vous mets le lien en barre d'infos. Toujours mon petit PB2 que je mets un petit peu partout. Donc là dans le yaourt nature au lait de soja, c'est juste génial. Et pour le muesli, il était pas mal du tout parce qu'il était à base de flocons d'avoine, donc beaucoup de flocons d'avoine. Du coup ça me fait un petit déj qui était pas mal protéiné comme vous pouvez voir au niveau des macros. Donc ça reste assez riche, mais moi j'aime bien commencer ma journée par un gros repas et je régule sur le reste de la journée. Donc là pour mon mini cut, je me fais à peu près entre 1500 et 1800 calories par jour en essayant de rester sur du 60% de glucides, 20% de lipides et 20% de protéines. Et on verra ce que ça donne dans quelques jours. Bon alors il y a un truc qui est super cool ici, c'est que l'hôtel prête des vélos. Donc là il est bientôt 11h, je vais aller récupérer mon petit vélo pour aller faire une petite séance bras à la salle. Je suis pas sûre de pouvoir filmer parce que c'est une petite salle et que j'ai pas envie d'emmerder les gens avec mon appareil photo. Donc on va voir ce que ça donne. Et voilà. Bon alors je crois que la compétence numéro 1 requise pour un youtubeur, c'est d'être capable de filmer dans toutes les situations. Ah là là, on fait un métier difficile, je vous jure. Ok, il vient de se passer un truc absolument génial. Ça faisait à peu près une demi-heure que j'étais en train de faire les bras
sans la caméra, juste avec mon téléphone. Je me suis dit bon, je vais essayer de prendre quelques séquences histoire de vous montrer un petit bout de ma séance. Donc j'ai essayé de filmer discretos avec mon téléphone. Et là j'ai le responsable de la salle qui parle pas du tout anglais, qui arrive avec un air très sérieux, qui me tape sur l'épaule. Donc moi j'avais mes écouteurs, j'allais démarrer ma série de biceps. Et donc il me tape sur l'épaule, il me fait ça, please. Et là je me suis dit putain, je vais me faire engueuler parce que ça se trouve il y a des gens qui se sont plaints parce que j'étais en train de filmer avec mon téléphone. Enfin j'ai commencé à flipper. Donc je le suis sans parler, sans rien. Il m'emmène dans les escaliers, il monte et là je me suis dit merde, qu'est-ce qu'il quoi, il veut qu'on s'isole pour me passer un savon. Enfin je sais pas. Et là il ouvre une porte et cette porte donne sur cette salle. Je ne savais absolument pas qu'il y avait quelque chose comme ça dans ce club. Donc regardez où il m'a emmené. C'est mortel, franchement je suis au paradis là. Bon du coup je me suis cramé les bras. Parce que j'ai fait 3 séries en fait, j'ai fait des giant sets sur les triceps et sur les biceps. Donc là vu que je n'y l'isole jamais, vous avez compris, vu que je les isole jamais, j'ai les bras fumés. Donc je sais pas ce que je vais faire, mais je peux pas rester je peux pas rien faire avec tout ça autour de moi, c'est pas possible. Donc, je vais trouver un truc, je sais pas quoi. Fait du bien. J'ai mon client qui va pas tarder à arriver. Donc là je vais finir ma séance, bosser un peu les équilibres et après je vous emmène dans le seul et unique bar à salade de Viareggio. Cet hôtel est le mal incarné. Ce truc-là, c'est le meilleur moyen de perdre un doigt de pied. Sérieux. Ça fait super mal au cul. Bon, cet endroit est chiant comme la lune, c'est plein de boutiques, c'est plein de touristes, c'est pas franchement folichon, c'est un peu vieillot. Donc je vais arrêter de filmer et je vous retrouve à Milan.
Et non, on n'est pas à Milan, on est toujours à Viareggio et regardez ce que j'ai trouvé, une petite aire d'entraînement dans les bois, juste derrière l'hôtel. Et donc je me suis dit que j'allais partager mon petit training matinal avec vous. On part aujourd'hui, on est le 28 août, on part dans l'après-midi, on va faire un arrêt par Florence, donc je vais essayer, je sais pas ce que je vais pouvoir filmer, mais je vais essayer au maximum de vous montrer parce qu'apparemment c'est canonissime et d'un point de vue historique c'est vraiment très très intéressant Florence, donc j'ai hâte de découvrir ça. Mais avant, je vais essayer de pratiquer un petit peu les tractions, muscle up, etc. Alors je sais pas, la barre est un peu large, donc du coup je sais pas trop ce que je vais réussir à faire, mais écoutez, je partage ça avec vous, c'est tout. Je sais vraiment pas ce que je vais pouvoir faire parce qu'à mon avis la barre tient pas super bien, le bois est tout pété, ça fait un bruit super chelou, donc je sais pas si pour le keeping c'est une bonne idée, vous allez me voir m'envoler. Bon bah pour le practice du muscle up c'est mort, la barre tourne, les supports sont à deux doigts de péter, donc je vais m'en venir aux tractions strictes et bah, on attendra d'avoir une barre un peu plus solide hein. Voilà, je viens de me faire un EMOM, j'ai découvert ça avec Sébastien. Donc en fait ça consiste juste à faire un maximum d'un exercice sur une minute. Et toutes les minutes, oh, c'est horrible, je me fais bouffer par des moustiques. J'ai les jambes dans un état, au secours. Donc là je viens de faire ça pour les tractions. Ça me permet de pousser l'effort un petit peu plus loin. Je le répète, si vous n'êtes pas du tout à l'aise en traction, moi là c'est vraiment un challenge que je me suis fixé pour l'année prochaine, d'améliorer un petit peu mes skills en tout ce qui est, ouais, je vais dire sur tout ce qui est un peu street workout, mais particulièrement ouais, essayer de, comme je vous l'avais vu dans mon précédent vlog, réussir à passer des muscle up. Et d'ailleurs j'ai vu la vidéo d'un mec que je suis qui s'appelle Simnet Nutrition, je vous mets le lien de sa chaîne en barre de description. Ouais, les mêmes ça fait monter la fréquence cardiaque à mort. donc ouais, ce mec, mais il est d'un autre monde. Il a franchement son niveau sur tout ce qui est poids de corps, enfin il fait de la muscu aussi, mais il est extraordinaire. Je vous mets le lien de sa séance pull-ups qui m'a juste décroché la mâchoire la dernière fois. Donc c'est une bonne source de motivation et d'inspiration, et je vais vraiment bosser là-dessus cette année. Continuer à bosser sur les jambes, les fessiers, enfin pareil hein, mais voilà, me rajouter ce challenge là et essayer vraiment d'aller au bout, essayer d'atteindre mes objectifs, voilà, c'est quelque chose qui me motive grave. Et donc je pense que là
je vais continuer à faire des émums comme je viens de faire pour juste aller chercher un petit peu plus loin dans l'effort et me renforcer davantage. Moi c'est les bras qui lâchent en premier, hein. Mes petits biceps lâchent très facilement, j'ai pas de problème au niveau du grip, mais ouais je me sens assez faible au niveau des biceps et puis j'ai quand même pas mal de charges à porter avec mes gros jambons. Donc voilà, bon suite de l'entraînement, on va essayer d'échapper aux moustiques et ça tombe bien puisque je vais sprinter. A few hours later. Bon, j'ai abandonné toute la famille, les enfants, tout le monde. Je me suis barrée, j'ai fait ciao. Je vous retrouve dans 2 heures parce que là on est à Florence et j'ai envie de tout voir. Ça a l'air absolument magnifique. Donc je pense qu'on va commencer par la cathédrale et j'annonce donc, comme vous avez déjà pu le constater au début du vlog, ce vlog sera très touristique. Oh, c'est absolument magnifique. Et voilà, arrivé en haut, quand je vois le nombre de gens qui sont au bout de leur vie dans les escaliers, c'est là que je suis contente de faire du sport. Oh mon Dieu! J'ai rien vu, j'ai pas vu, je m'en vais. Je dis bonne soirée et bon après-midi. Merci beaucoup. Très plaisir. Merci moi aussi. Au revoir. Ah, il était génial ce mec. Bon, vous savez quoi? Il pleut. C'est dingue ça quand même. J'ai mon petit café glacé au lait de soja. C'est pas Starbucks, mais c'est très très bien. Oh, non mais sérieux, je vais mourir. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est génialissime. Je vais goûter cette petite glace. Donc elle est au lait de soja. On a 176 calories pour 100 grammes, 10 grammes de fat hein, quand même, 21 grammes de carbs et 0,5 grammes de protéines. Bon, c'est pas génial, c'est mieux que la Ben & Jerry's quand même. Et parfum vanille, on va voir ça. Eh, je rêve d'une glace depuis des semaines, je vous jure. Ouais. Bon. C'est pas la meilleure glace du monde. Voilà quoi. Je pense qu'il y en a des meilleurs. Je sais qu'à Paris il y a Mes Petites Folies et une autre marque de glace qui sont réputées pour être très bonnes, qui sont à base de lait de cajou je crois, quelque chose comme ça. Donc dès que je rentre, je les goûte. Bon allez, je me fais quelques petites cuillères et je filme parce que je crois qu'on va y aller. Je crois que j'ai un lapin sur la tête. Après l'hélico, après l'avion, le train. On a fait pour ce voyage. Donc on va à Milan, comme je vous l'ai dit. Et pour finir, mon petit repas à base de crème glacée au soja. Je vais faire une petite barre qui est à base de dattes, cajou, amandes, poudre de cacao cru et farine de sarrasin et sel d'Himalaya. Donc c'est super clean. Et les macros sont top parce que vous avez, pour 100 grammes, il y a 276 calories, dont 14 grammes de fibres et 10 grammes de protéines, donc c'est pas mal du tout, quasiment pas de fat. Donc vous divisez par 2, c'est plutôt pas mal, c'est une barre de 50 grammes. One eternity later. Et voilà ma petite chambre qui est juste topissime. Donc on est au Hyatt et regardez moi ça, au secours. Il va falloir que je les mette quelque part si je veux pas les manger parce que ça c'est très très dur d'y résister quand même.
je vous fais une petite visite. On a la salle de bain qui est topissime. Et voilà. Je suis pas mal là. Bon bah voilà, ça y est, on est à Milan, il est le soir, je sais pas trop quelle heure il est. L'heure de pas tarder à aller se coucher, je vais me prendre une bonne douche, je pense que je vais pas dîner, parce que c'était un petit peu freestyle aujourd'hui, j'ai pas déjeuné mais j'ai mangé un pot de glace, qui était pas si mauvaise que ça quand même, et une petite barre, et là ouais je vais essayer de pas craquer pour les chocolats. C'est pas gagné. Et c'est super dur quand vous avez des trucs à portée de main. Et ça c'est pareil hein. Chez vous, si vous cherchez notamment à faire attention un petit peu à ce que vous mangez, évitez d'avoir chez vous des cochonneries à manger. Parce que ça rend les choses quand même carrément plus dures. À moins que vous ayez une volonté de faire, mais personnellement c'est pas mon cas. Donc voilà. Et je sais que par exemple quand on a des enfants c'est très difficile. Mais bon, c'est là que la motivation est très importante. Et c'est pour ça que quoi que vous entrepreniez, il faut que vous y mettiez, il faut que vous y donniez un sens. Si vous perdez juste du poids, si vous cherchez juste à perdre du poids pour correspondre à des critères ou par une pression que vous pourriez ressentir, je sais pas moi, de la part de votre entourage, de votre conjoint, parce que ça peut arriver, hein, ça arrive beaucoup, je suis témoin de beaucoup de situations comme ça, qui sont très malsaines d'ailleurs, mais voilà, si vous mettez pas un sens à ce que vous entreprenez, vous avez beaucoup de chances de subir et donc de lâcher l'affaire, clairement, au bout d'un moment, parce que ça va vous paraître difficile et que vous aurez aucun leitmotiv à faire ce que vous faites, donc voilà, il faut que vous soyez motivé, il faut que vous donniez du sens à ce que vous fassiez, il faut que ce sens soit profond. Correspondre à une image standardisée, ça marche pas, ça va juste vous faire perdre en estime de vous-même, et encore plus par le fait que au bout d'un moment vous allez lâcher ce que vous avez entrepris, et ça c'est un cercle vicieux qui est très mauvais. Donc voilà, ce sera la petite pensée du soir. C'était un vlog qui était assez léger, comme vous avez pu le constater. J'avais pas grand chose de profond à partager avec vous, hein. Ça peut pas arriver à chaque fois. Mais écoutez, ce sera peut-être pour le prochain. Je vous fais découvrir Milan. Je ne sais pas encore où je vais m'entraîner. Je sais même pas où je vais coacher. Tiens, je vais aller faire un petit tour à la salle de gym. Et je pense que je vais en profiter pour dropper les chocolats dehors. Parce que sinon, si je les garde dans ma chambre, je vous jure, ils vont m'appeler dans la nuit. Je vais les entendre. Ils vont me dire, viens nous manger, on est trop bon, on est du chocolat. Et tu brûleras tout demain. Vous savez, les excuses de merde. Il y a une partie du cerveau qui s'occupe de ça, hein, d'ailleurs. Et elle est très forte parce qu'en général, elle nous fait céder. Donc tant que j'ai la volonté de me débarrasser des chocolats, je vais le faire. Et je vais vous laisser surtout. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit like si elle vous a plu. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comme d'hab, j'ai encore plein de choses à partager. Des fois des choses intéressantes. Des fois peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, je continue avec vous. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Je vous remercie beaucoup de me suivre et prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Hey! Oh, c'est choupi. Et eux là, bye bye. Oui, j'en ai mangé un juste pour goûter et c'était vachement bon. Bon, et ben ce sera pas mal. Peut-être même me faire une petite séance cardio. Histoire de... Oh non, demain matin. Allez, bonne nuit!